Sur la plage, une enfant que sa mère amenait avait d'abord surpris par un joli visage, si ingénu, si fin, probablement jamais on avait vu si reposant, si sage. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Une chose intriguait, sorte d'inélégance, que cet enfant avait, sans le vouloir, la tête un peu penchée sur le cou s'inclinant. La grève en un instant avait paru glacée, et le panorama des sables enlacés, tandis que de la mer je regardais la main, tandis que de la mer je regardais la main. Que faisait-elle penchée ou bien la recoiffant, cette frêle fillette peut-être de 10 ans? On lui mit un maillot, cela fut difficile. Chaque geste coûtait, chaque avancée fragile. Puis la mère et la fille allèrent près de l'écume, la première entendant mouiller sans trop de peine les pieds de la seconde un peu et une à une. Elle lui baigna les jambes. Dès que je la vis loin, partie dans une vague, debout sur le rivage, je m'armais de courage. Qu'elle sort la frappe, quel est son nom, qu'a-t-elle? Qu'elle sort la frappe, quel est son nom, qu'a-t-elle? Jusqu'à ses premiers mois, me répondit la mère. De loin, pareille aux autres, elle était identique. Elle paraissait normale, et puis, soudain, dit-elle, chacun s'est rendu compte qu'elle ne mangeait pas seule. Tenue lavée, monsieur, ne le voyez-vous pas? Qu'on lui passe à son pied ce qu'elle ne pourrait pas. Une simple sandale qu'elle ne saurait lasser, tandis qu'on lui secoue le sable qu'elle avale. Je suis rentré nerveux, inconsolé, rageur, ne sachant le pourquoi de cette iniquité. Inquiet, je l'ai guettée, cette lointaine amie. Inquiet, je l'ai guettée, cette lointaine amie. Car je me sens moi-même aussi vite affolé, prêt à pleurer, perdu, aussi mal aguerri, hanté par tant de choses, peut-être similaires, hanté par tant de choses, peut-être similaires. Sur la plage, une enfant que sa mère amenait